Si tu te demandes pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans ta vie, pourquoi tu n'atteins pas les niveaux de succès que tu désires, voici la chose qui empêche 99% des gens de réussir. J'ai 16 ans, je suis couché dans ma chambre et je suis sur mon téléphone. Et là, je suis sur YouTube, je suis en train de regarder quelque chose que j'aurais jamais cru possible que je regarde avant. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours vu ces livres avec ces gens qui essaient de nous enseigner comment faire certaines choses sur le développement personnel, ou ces gens sur les réseaux qui essaient de nous aider ou quoi que ce soit. Et honnêtement, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Je me suis toujours dit que moi j'étais meilleur que ça et que j'aurais pas besoin de ce genre de choses. Et j'avais toujours cette pensée que si quelqu'un se rend compte que je regarde ce type de contenu ou quoi que ce soit, il allait penser que j'étais bizarre. Non, non, c'est pas ce que tu crois. Non, je peux tout expliquer. Non, non. Et donc j'ai passé les 16 dernières années de ma vie à rejeter l'éducation que j'aurais pu avoir dans les problèmes que j'avais, quoi que ce soit, pour vraiment m'aider à aller de l'avant. Et à la place, j'ai passé tout mon temps à consommer du divertissement qui m'enseignait absolument rien et qui était honnêtement juste une perte de temps. C'est excellent. Je suis en train de regarder une vidéo de développement personnel et en train de réaliser que c'est rendu quelque chose de courant dans ma vie et que je fais souvent ça et que c'est maintenant une partie de mon identité. Et je pense au mois d'avant et je réalise à quel point c'était stupide de trouver ça ridicule de vouloir m'améliorer. Ah ouais, t'étais vraiment con. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui m'a empêché de progresser pendant tout ce temps et j'étais enfin passé à travers. Et cette chose m'a bloqué dans beaucoup d'affaires dans la vie et à chaque fois que je suis passé à travers, je suis passé au niveau supérieur. Et si t'as pas déjà réalisé c'est quoi la chose qui m'a bloqué, eh ben cette chose, c'est l'ego. Non, pas cet égo-là. C'est l'ego. L'ego m'a convaincu pendant des années que j'étais trop bon pour m'améliorer. Et dans la vie, l'ego nous bloque à énormément d'endroits. Dès qu'il est touché, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit que, en fait, on est meilleur que ça, qu'on est parfait, que non, c'est nous qui avons raison, ou quoi que ce soit. Mais des fois, on oublie que le problème se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, l'ego est quelque chose qu'il est très important de surpasser. Et on fait ça en restant ouvert aux critiques et en acceptant qu'il est toujours possible de s'améliorer. Mais pour surmonter l'ego, comment on fait ça exactement? Ok, admettons que tu es dans une situation où tu es en train d'avoir un argument avec un proche. Dans cette situation, en général, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se battre contre l'autre personne. Parce qu'on veut avoir raison dans la situation. Et comme des fois c'est vrai, dans la situation, on peut avoir raison. Mais c'est pas le point. Et le point c'est que l'ennemi dans la situation, c'est pas l'autre personne contre qui tu essaies de te battre pour avoir raison. Mais c'est ton ego qui t'empêche de voir les choses clairement. Ton ego essaie de te convaincre que tu as raison, parce que si l'autre personne a raison, ça va le démolir. Donc à la place d'attaquer l'autre personne, on doit se tourner vers l'ego et l'attaquer violemment et volontairement, avant même que l'autre personne puisse le détruire. Tout simplement parce que c'est ça qui va arranger la situation. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. La seconde que tu vas démolir l'ego, tu vas voir les choses bien plus clairement. Tout simplement parce que ta vision va plus être focalisée sur c'est moi qui ai raison, mais plutôt elle va être focalisée sur l'esprit d'équipe. Tu vas devenir en équipe avec l'autre personne et vous allez essayer d'arriver à la solution ensemble plutôt que se battre un contre l'autre. Et donc dans cette situation, c'est toujours important de se poser la question, et si c'est lui qui avait raison? Même si t'es persuadé que c'est toi qui as raison, pose-toi la question quand même. Parce que même si c'est toi qui as raison, le fait de te poser cette question va démolir ton ego. Et il faut toujours garder à la conscience que c'est un esprit d'équipe, c'est pas une bataille. On n'essaie pas de savoir c'est qui le coupable, on essaie de trouver la solution ensemble. Où est le problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger? Ça va faire un bon 2 ans que j'ai réalisé ce concept et que j'ai vraiment commencé à me remettre en question sur beaucoup de situations. Et vers l'âge de 16 ans, dès que j'ai brisé cet ego que c'était ridicule de s'améliorer ou quoi que ce soit, j'ai commencé à m'améliorer beaucoup plus vite. Et ensuite plus tard, l'impact de mon ego est arrivé dans les relations. Ou quand il y avait justement un argument ou quoi que ce soit, j'étais capable de prendre du recul et de pas essayer d'attaquer l'autre personne ou quoi que ce soit, mais de voir la situation logiquement. Et briser mon ego a fait que ça a énormément amélioré la communication dans les relations. Et donc ça rend les conversations beaucoup plus aimables et la façon que tu vois l'autre personne n'est pas empoisonnée par ton ego ou quoi que ce soit. Et donc pour faire prospérer l'amour et toutes les bonnes choses dans une relation, c'est tellement important de briser son ego. Je dois dire que c'est pas parfait encore. Je suis encore une victime de l'ego à certaines places dans ma vie, à certains moments. Mais j'essaie toujours de trouver les places où il est. Comme ça je peux juste le détruire et passer au prochain niveau dans la vie. Regarde cette vidéo maintenant, passe à l'action et réalise l'impossible.